C'est quoi la forme de la Terre? La Terre est ronde. Tu veux dire quoi par ronde? C'est-à-dire que d'après certains qui ont été dans l'espace, je crois qu'elle a plus finalement l'aspect d'un œuf d'autruche que... Neuf. pardon? Les gens qui sont allés dans l'espace ont dit que la Terre avait une forme d'œuf d'autruche. Ouais, qu'elle ressemblait, enfin qu'elle était ronde, Très donc bien, c'est très aplati en bien. haut et Donne-moi aplati en dessous. un œuf d'autruche. C'est toi qui as Non, utilisé eux ce ils ont mot. dit qu'elle était, si tu veux, plus ou moins, enfin sphérique. Mais Ah, ils ont dit selon... sphérique ou œuf d'autruche? Non, Explique-moi. non, eux ils ont dû... Bon, j'ai été peut-être un peu vite, tu m'excuseras, il est 1 heure du matin et je travaille la semaine. J'ai une entreprise, donc tu vois, je suis un peu On fatigué, je s'en fout, trouve. on s'en fout. Ouais, Mais bon, ça bref. m'intéresse absolument pas. Bon, bah, apparemment, t'es resté buté sur ce détail, mais d'un seul coup, ça t'intéresse plus. Donc, je vais quand même t'y répondre. Oui, ça Donc, m'intéresse il pas que disait tu aies qu'elle une était sphérique, entreprise. mais selon certains experts, on va dire, plus approfondis, des analystes et compagnie, des scientifiques, tout ça, ils ont dit qu'elle était plus apparemment comme un œuf d'autruche, c'est-à-dire aplati un peu Très bien, au-dessus très et bien. aplati en dessous. Les experts, des analystes, des scientifiques ont dit qu'elle avait plus une forme d'autruche. Un œuf d'autruche, pardon. Oui, il me semble, ouais. Enfin, en tout cas, Il la te réponse, semble, c'est que il la te Terre semble. n'est pas plate, bien évidemment. Et donc, tu vois, Bien sûr, elle est pas plate. Qui penserait ça? bien S'il évidemment. te plaît, tu peux me donner le nom d'un scientifique, un seul expert dans le domaine, qui dirait que la Terre, elle a une forme d'œuf d'autruche? Euh, je peux te chercher ça si tu veux. Vas-y, va chercher, va. Mais du coup, ça t'intéressait pas, et là, ça t'intéresse. Bon. Ouais, ça m'intéresse au plus haut point. C'est devenu peut-être la priorité d'Israël en ce moment, je sais pas. La Terre Vas-y, en forme dis-moi, d'œuf d'autruche. Ah, tu vois, faux miracle scientifique. Ah, du Coran en plus, tu vois, et je savais même pas que ça avait été révélé dans le Coran, tu vois. Ça a été révélé Et, dans le Coran apparemment. révélez quoi? Ben là, je tombe sur un article Jimdo, la Terre en forme d'œuf d'autruche, faux miracle scientifique du Coran. Après, je vois le Coran et la Terre plate, article du 19-2015, il retire de cela l'idée que la Terre est plate. Alors, donne-moi un scientifique qui a dit que la Terre avait une forme d'œuf d'autruche, s'il te Bah, tu plaît. vois, ça doit être de par là que j'ai dû l'entendre, certainement, finalement, je sais pas. Donc, tu t'es trompé. Aucun scientifique n'affirme ça. Bah, c'est possible hein, que je me trompe, hein, bien sûr, À j'ai pas à inventé l'eau ton chaude. avis. Ah, très bien, mais c'est quand même pas par hasard que tu as utilisé cette formulation. La Terre a une forme Non, non, d'œuf parce que je me suis d'autruche. dit que peut-être, vu que j'ai vu à quel point t'étais un peu vicieux, je me suis dit peut-être qu'il va me piéger avec ça, si je dis qu'elle est sphérique, il va me tomber dessus en me disant, ah, donc Ouais, je mais me suis dit, je sais pas. t'aurais pu choisir Et une non, autre mais tu forme. vois, Tu as regarde, c'est fou parce que choisi en œuf discutant avec d'autruche. toi, Tu as choisi œuf d'autruche. Est-ce que tu sais pourquoi? oui, parce qu'un œuf d'autruche est assez plat et que justement j'ai déjà entendu cette comparaison avec un œuf d'autruche parce qu'il est plat sur les extrémités. Qui a fait cette comparaison entre la Terre, la forme de la Terre et l'œuf d'autruche? Qui l'a faite? Qui? Bah, peut-être des gens dans mon entourage, une vidéo que j'ai dû voir sur internet, un article que j'ai dû lire quelque part. Et Alors, je vais te le honnêtement, dire, je je vais vais pas te te le dire, mentir, je vais te le regarde, je dire. te le dis en toute Je vais te le honnêteté. dire, En toute je honnêteté, vais je te suis le pas dire. un expert du Coran. Moi, je te l'ai pas caché à la minute même où je suis arrivé sur ce live. Je te dis que j'étais tout en Oui, on a quête. tous compris que tu Voilà, ignores exactement. l'islam, que tu ne connais pas l'islam, mais ça ne t'empêche pas quand même de faire des affirmations dans cet islam. On a tous compris ça. Exactement. Enfin, des affirmations, c'est-à-dire Exactement. que Ça de s'appelle par ma pratique et de par l'ultra-trépidérianisme. ce que j'en sais et de par des gens que je côtoie, c'est-à-dire que je suis rempli de musulmans autour de moi et que je connais pas de musulmans qui soient pédophiles en tout cas. Tu m'excuseras. Mais vas-y, je te laisse arriver à ta question, peut-être une autre question. Pourquoi tu me demandais si la Terre était ronde, Jack? Tu t'es un peu perdu, je pense. Tu sais quoi? C'est la troisième fois que Dis-moi. je répète cette phrase. Cette fois, je vais pas laisser passer. Quelle Vraiment. phrase? Parce que cette forme d'accusation comme ça nuancée, je vais absolument pas laisser passer ça. Celle que tu me fais depuis le début? Dis-moi, qui ici a dit et a affirmé que les musulmans étaient pédophiles? Tu vas me le dire maintenant. Est-ce que je t'ai dit que tu avais dit ça? Dis-le-moi maintenant. Est-ce que l'un Est-ce de, que une seule seconde, donc j'ai dit que personne ne l'a quelqu'un ici dit. avait dit ça, Jack? Donc personne ne l'a dit. Bien évidemment, personne ne l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Donc pourquoi tu dis je suis monté juste pour dire que pour défendre le fait que moi j'ai des amis musulmans et les musulmans ne sont pas pédophiles. Qui a affirmé ça? Personne. Encore une fois, je ne Non, non, suis non, pas non, non, non. responsable. Je te coupe ton mic, hein, parce que là, impossible que je dise une phrase sans que tu me coupes.
il est, comment te dire ça? Il est pas question, il est hors de question que j'assume ton racisme, que j'assume ton amalgame et que j'assume ton essentialisme. C'est le tien, c'est pas le mien. Si toi, t'arrives pas à distinguer entre les textes et les êtres humains, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je n'amalgame pas islam et musulman. Tu m'entends? Je ne suis pas raciste. Je n'amalgame pas. Je ne fais pas de l'essentialisme. Visiblement, toi, tu en fais. Quand tu entends quelqu'un parler d'islam, pour toi, il parle des musulmans. Mais pourquoi tu fais ça? Quand je te dis, moi, que Allah a fait, Allah a dit, c'est quoi le rapport avec les musulmans? Est-ce que tu crois vraiment, tu sais, si les musulmans appliquaient le Coran, appliquaient l'islam comme c'est demandé, la terre serait invivable. Je te le dis, hein. Heureusement, comme vous dites en islam, alhamdulillah, heureusement que les musulmans n'appliquent pas l'islam. Heureusement que les musulmans valent 1 milliard de fois mieux que l'islam. Heureusement, toi-même, dans tes mots, t'arrêtes pas de dire, dans l'islam, et ouais, je sais, ils ont légalisé la pratique de l'esclavage, mais moi, je l'accepte pas. Ouais, je sais, dans l'islam, même si le mariage des petites filles est légalisé, moi, je l'accepte pas. C'est déjà une forme. Toi, tu es mieux que Allah. Mieux que le prophète. Non, ce que Tu je es t'ai dit, mieux. c'est que tout est une question d'interprétation en son temps, qu'il faut vivre en son temps, que l'islam a été révélé à un moment donné où l'esclavage était quelque chose de normalisé On va voir, dans on le va voir, monde, on va etc., voir si c'est Mais vrai. attends, non, mais Amina, Jack, sur ce que t'as dit, prépare un verset. intéressant. Hein. Attends, sur ce que 33, t'as dit, 21. c'était très intéressant en vrai sur ce que t'as dit. Si tu peux juste revenir là sur ce que tu disais juste avant, parce que j'aimerais vraiment te répondre. T'as dit un truc qui a été très intéressant, et je sais plus ce que c'était, ça m'a échappé parce que t'as dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que tu disais juste avant? Que tu amalgames et que tu essentialises. Non, oh, alors oui, déjà là-dessus, je vais quand même te répondre parce qu'à la base, oui, c'est ça quand même qui t'a fait apparemment indigner, enfin qui t'a fait surréagir. Euh, euh, Amalgamer l'islam et les musulmans, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Pourquoi? Parce que si tu... Non. On est obligé de l'éviter, pas obligé de faire. On est obligé de l'éviter pour ne pas tomber dans l'essentialisme. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces affirmations complètement débiles? On est obligé d'amalgamer l'islam et les musulmans. Mais c'est grave. Mais je sais pourquoi tu dis ça. Pour empêcher toute critique de l'islam. C'est la seule chose qui pourrait t'emmener à amalgamer islam et musulmans. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un critique l'islam, puisque toi tu as amalgamé les deux, donc il critique les musulmans. Et s'il critique les musulmans parce que c'est un groupe et parce qu'ils ont une croyance, ça fait de cette personne une personne raciste. Ça fera de cette personne une personne qui stigmatise. Et c'est ce que tu recherches. C'est pour ça que tu es obligé d'amalgamer islam et musulmans. Mais malheureusement pour toi, je suis algérien. Je suis algérien. Toute ma famille est musulmane. Tous mes amis sont musulmans. Tous ceux que j'ai connus dans ma vie étaient de près ou de loin musulmans. Je ne peux pas amalgamer. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Putain, t'imagines si j'avais connu l'islam? Je lis des horreurs dans le Coran. Je lis des horreurs dans les hadiths, la vie du prophète. Ensuite, on va me dire, ouais, mais il y a ce groupe de personnes qui prend ça comme vrai et qui l'applique dans la vie. Je vais peut-être détester les musulmans, mais malheureusement ou heureusement pour moi, c'est pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai d'abord été né dans une famille musulmane, j'ai grandi, j'ai vu que les musulmans étaient des gens bien, étaient des gens adorables, que j'aime beaucoup et que je ne leur veux que du bien et qui m'aiment beaucoup, ils me veulent que du bien. Après coup, j'ai connu l'islam et je me suis dit, ah, quand même, heureusement que ces musulmans-là, la plupart des musulmans, pour une raison ou une autre, hein, n'appliquent pas l'islam. Parce que la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, je te spoil la fin, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Pour ça qu'ils ne l'appliquent pas. Et cette ignorance de l'islam leur permet d'appliquer un mécanisme qui consiste à tout ce qui est bien en moi, je vais le projeter dans l'islam. Par exemple, moi, je pense que le mariage des petites filles, c'est inacceptable. Vu que je ne connais pas l'islam et que je pense que l'islam est parfait, donc je vais projeter cette croyance dans l'islam. Je pense que le mariage des petites filles n'est pas bien, l'islam est parfait, donc forcément l'islam est contre le mariage des petites filles.
Spoiler alerte, l'islam n'est pas contre le mariage des petites filles. Même chose. Moi, je suis quelqu'un, je pense que l'esclavage, c'est pas bien. J'ignore l'islam, mais je sais que l'islam est parfait. Donc forcément, l'islam est contre l'esclavage. Spoiler alerte, l'islam n'est pas contre l'esclavage. Il endosse cette pratique. Il a légiféré cette pratique. Le prophète lui-même avait des esclaves. Mais ça, tu ne le sais pas. Donc ça te permet de projeter tout ce que tu veux sur cet islam. Et heureusement que les gens ne connaissent pas leur islam. Et quelque part, moi, Mihoub et Amina, peut-être c'est ce qu'on fait. On permet aux gens de connaître cet islam. Comme ça, vous ne pouvez plus revenir à l'autruche, mais pas les œufs, plutôt sa tête. Vous ne pouvez plus faire la politique de l'autruche. Voilà, je vais me cacher. Non, tu te caches plus. Tu penses que l'islam est vrai. L'islam est parfait. Allons-y. Tu connais pas l'islam. Voilà ce que l'islam dit. C'est toujours vrai? C'est toujours parfait? T'es sûr? Mariage des petites filles. C'est toujours vrai? C'est toujours parfait? L'esclavage, c'est toujours vrai? C'est toujours parfait? En arabe, on appellerait ça un tarbiya islamiyya. D'ailleurs, on me l'a dit très souvent, j'ai une tête d'un prof de tarbiya islamiyya.